Radio France Internationale, il est 16h en temps universel, 17h à Libreville, 18h à Paris. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Nous sommes le mercredi 28 août et au sommaire de cette édition, une attaque militaire israélienne dans le nord de la Cisjordanie fait plusieurs morts. Nous appellerons notre correspondante à Ramallah. Le Japon en alerte maximale, vent fort, pluie violente balaie à l'heure actuelle le sud du pays. La campagne électorale américaine avec de faux soutiens de célébrités débusqués par notre cellule Info Vérif, représentée par Grégory Genevrier avec nous en studio. Et puis enfin, le nouveau Premier ministre britannique qui veut tisser des liens avec l'Union européenne. Keir Starmer était en Allemagne aujourd'hui avant d'arriver à Paris ce soir pour la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Dans 2 heures pile, le coup d'envoi des Jeux paralympiques dans la capitale française. 11 jours de compétition sportive où Paris va retrouver cette ferveur, cet enthousiasme vécu durant les Jeux olympiques. 4400 para-athlètes sont attendus pour 539 épreuves. Ces Jeux paralympiques s'annoncent d'ores et déjà historiques. Ils le seront de par cette cérémonie d'ouverture qui ne se fera pas dans un stade, mais au cœur de Paris, sur l'avenue des Champs-Élysées et sur la place de la Concorde. Et justement, elle va y représenter la France. La para-athlète Nanténin Keïta sera l'une des 2 porte-drapeaux tricolores aux côtés du para-triathlète Alexis Anquican, 4 fois médaillé depuis les JO de Pékin en 2008 et médaillé d'or du 400 mètres à Rio en 2016. À quoi pensera Nanténin Keïta lors de cette cérémonie ce soir ? C'est ce qu'a cherché à savoir Stéphane Geneste, dont elle était l'invitée à la mi-journée. Honnêtement, je ne sais pas trop à quoi je penserais parce que moi, je suis quelqu'un de très spontané qui vit les choses au moment. Je calcule pas trop. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je vais vivre une émotion dingue avec toute cette délégation paralympique. On va être plus de 150 à défiler aux côtés d'Alexis Anquican. Je pense qu'on va vraiment vivre un moment unique. Un moment qui va être suspendu et qui va passer très très vite. J'espère que je vais réussir à contenir mon émotion et pas pleurer parce que ça c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Mais voilà, je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas ce à quoi je vais penser, je sais juste que je vais kiffer. La porte-drapeau tricolore Nanténin Keïta au micro de Stéphane Geneste. Alors je vous le disais, cette cérémonie s'annonce grandiose. Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques dans moins de 2 heures. RFI vous donne rendez-vous pour vivre l'événement en direct sur notre antenne. Le journal en français facile. Il est 19h03 à Jenin, en Cisjordanie occupée. Les habitants de la bande de Gaza, de l'autre côté, ne sont pas l'unique cible des soldats israéliens. En Cisjordanie occupée, ce fut un jour sombre et sanglant ce 28 août. Au moins 10 Palestiniens ont été tués très tôt ce matin. L'armée israélienne a annoncé qu'elle avait décidé de mener, je la cite, une invasion de grande ampleur dans les camps de réfugiés du nord de la Cisjordanie, ceux de Jenin, Toul-Karem ou encore Toubas, et parle d'une opération qui pourrait durer plusieurs jours. Alors que sait-on de cette situation ? Nous avons appelé notre correspondante à Ramallah, Alice Froussard. Le journal en français facile. À 3h42 au petit matin, toutes les entrées de Jenin étaient fermées, la ville sous siège militaire complet. Les soldats ont fait éruption dans le camp de réfugiés avec des dizaines de blindés, des jeeps, des bulldozers, détruisant tout sur leur passage. L'eau et l'électricité ont été coupées, les communications sont difficiles. Le gouverneur de Jenin a précisé que l'armée israélienne avait annoncé son intention d'effectuer un raid sur l'hôpital gouvernemental. Il y a eu un ordre d'évacuer cet établissement avec plus de 200 employés et où sont soignés plus de 150 patients. Les blessés n'ont donc nulle part où aller et tous les chemins pour accéder à l'autre hôpital
Ibn Sina sont fermés et ce n'est pas la première fois que les soldats s'en prennent aux structures de santé de Jenin. Ce raid de grande ampleur ne concerne pas que Jenin. L'armée israélienne a déjà transformé le camp de Toul-Karem en un mini Gaza. Il y a eu des frappes aériennes. À Toubas, 4 Palestiniens au moins ont été tués. Cette opération militaire israélienne est surtout considérée comme la plus importante depuis 2002, lorsque les soldats israéliens ont mené des raids dans différentes villes de Cisjordanie occupée au cours de la seconde intifada. Le porte-parole de la présidence de l'autorité palestinienne a déclaré que cette escalade de la guerre en Cisjordanie n'aboutira qu'à des résultats désastreux et dangereux. Alice Froussard, depuis Ramallah, RFI. Réaction de l'ONU, les opérations militaires israéliennes menées la nuit dernière en Cisjordanie risquent d'aggraver une situation déjà catastrophique dans le territoire palestinien et d'ajouter Israël doit respecter le droit international. Sur le continent asiatique, le Japon est balayé, secoué à l'heure actuelle par des vents violents. C'est un typhon qui a commencé à toucher la grande île du sud du Japon, Kyushu. Les autorités ont émis le niveau d'alerte le plus élevé pour vents violents, forte pluie. Par conséquent, une partie du pays a été mise à l'arrêt, trains annulés, avions cloués au sol. Les habitants sont invités à se protéger. L'actualité européenne et le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui a entamé aujourd'hui une tournée européenne. Un voyage qui a débuté par Berlin. Alors, sans remettre en cause le Brexit, le fait d'avoir rompu les liens entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, le nouveau chef du gouvernement travailliste veut œuvrer à un rapprochement de son pays avec l'Union européenne. Les précisions de notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Nous ouvrons aujourd'hui un nouveau chapitre de nos relations. Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est voulu résolument positif aux côtés d'Olaf Scholz. Les deux chefs de gouvernement sociaux-démocrates veulent relancer leurs relations bilatérales après le Brexit. Un traité de coopération ambitieux entre les deux pays doit être signé d'ici la fin de l'année. Présenté comme la chance d'une génération par Keir Starmer, il doit resserrer les liens entre les deux pays dans différents domaines comme le commerce, la défense, les technologies ou la lutte contre l'immigration illégale. Au-delà de l'Allemagne, le nouveau Premier ministre britannique souhaite un rapprochement de son pays avec l'Union européenne. Nous voulons un nouveau départ dans nos relations avec l'Union européenne. Cela ne signifie pas que le Brexit est remis en cause ou que nous réintégrons le marché unique ou l'union douanière, mais nous voulons établir des liens étroits dans de nombreux domaines avec nos voisins. Olaf Scholz a salué cette initiative et affirmé vouloir saisir la main tendue par Londres. Nous voulons renforcer le pilier européen de l'OTAN, a souligné le chancelier. La défense figure au centre de la coopération bilatérale. Elle doit permettre à Berlin de renouer avec un allié traditionnel qui a longtemps servi de contrepoids pour l'Allemagne à la relation franco-allemande. Pascal Thibault, Berlin, RFI. Dans l'actualité américaine, après des jours d'incertitude, Donald Trump affirme être parvenu à un accord pour un débat télévisé face à sa rivale, sa concurrente, Kamala Harris. Rendez-vous est pris sur la chaîne ABC le 10 septembre prochain. À 2 mois de l'élection présidentielle américaine, la campagne électorale s'accélère, que ce soit sur le terrain, mais aussi sur Internet, via les réseaux sociaux. Pour soutenir leurs candidats, les soutiens de chaque camp sont prêts à tout. Certains n'hésitent pas à détourner l'image de célébrités. Grégory Genevrier, bonjour. Bonjour Adrien. Et la dernière victime en date n'est autre que la chanteuse Lady Gaga. Oui, Lady Gaga aurait-elle publiquement attaqué Donald Trump, l'accusant d'être une honte pour l'Amérique? C'est ce que laisse croire une publication mensongère publiée sur TikTok par un compte de soutien à Kamala Harris. La vidéo se présente sous la forme d'une photo de Lady Gaga accompagnée d'un audio de 7 minutes. On y entend une voix féminine présenter l'ex-président républicain comme un traître à l'Amérique et aux idéaux américains. You are a traitor to America and to American ideals. Alors, sauf que la voix que l'on vient d'entendre, Grégory, n'est pas celle de Lady Gaga. Non, cette bande-son provient en réalité d'une vidéo publiée par une TikTokeuse américaine suivie par plus de 100 000 personnes. Face à cette manipulation, l'influenceuse a rapidement réagi. I am not Lady Gaga. Je ne suis pas Lady Gaga, dit-elle, ce qui n'empêche pas cette fausse information de cumuler aujourd'hui plus de 2 400 000 vues sur TikTok. Lady Gaga,
qui sera, Grégory, ce soir en chair et en os à Venise pour parler cinéma. La 81e Mostra de Venise débute ce soir. Le plus ancien festival de cinéma au monde accueille notamment Angelina Jolie, Nicole Kidman, Brad Pitt et Lady Gaga qui vient présenter le dernier film dans lequel elle joue, le nouveau film Joker. Ainsi se referme ce journal, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.